Jocelyn Galland qui est avec nous autres en studio. Allô, Jocelyn? Allô, Priscilla, ça va bien? J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Je suis vraiment contente de recevoir aujourd'hui. Et sachez qu'un entrepreneur, un vrai, ça se présente un journée fériée. Quand j'ai pris rendez-vous avec lui, j'ai dit, hey, attends un peu, là. J'ai dit, on est en congé, là. Oh, moi, ça me dérange pas. Il dit, ça change rien. Fait que ça m'a vraiment fait rire parce que j'expliquais ça à mon chum que moi, mon cerveau n'enregistre pas les congés comme ça. Je les comprends pas. Ça n'a jamais fait partie de ma vie. Là, tu te demandais, quand j'ai marqué, est-ce que les culturistes mangent la pizza, ça a été une courte partie de ta vie. Plusieurs personnes ne le savent pas. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que de ça, quand même, est né un gang-pain qui est une grande entreprise qui est de vendre la pizza, finalement. Tu sais, on aurait pu dire, oh, tu aurais pu faire des poudres de protéines, des affaires comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Jocelyn Galland, de partir en entrepreneuriat avec de la pizza? Ben, c'est que premièrement, j'étais livreur à cette pizzeria-là. Puis c'était un monsieur, c'était le quatrième propriétaire. Il l'avait acheté en continuant. Voyons, c'était un peu stressant le matin de venir à la radio comme ça. En On fait, n'est pas habitué. on est juste deux. On est juste deux. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est ça. Je travaillais à une pizzeria livreur. J'étais parti au Brandy dans ce temps-là. Je travaillais aussi au centre de ski Le Relais, Hey, hein? à boutique de location. Ça veut dire que je cumulais 3 emplois. Puis, le monsieur, il avait acheté la pizzeria avec Pizza Rachel aussi, qui avait déjà sa rue Saint-Vallier à Québec. Puis là, il y avait plus de temps de s'en occuper. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, je vous l'achèterais. Puis c'est pas parce que j'étais un cuisinier dans l'ombre que j'ai acheté une compagnie en alimentation, mais c'est parce que j'étais un boss dans l'ombre. Parce que sinon, ça aurait sûrement été dans l'ébénisterie que j'aurais été, parce que mes oncles au Nouveau-Brunswick, d'où ce que je viens, eux autres, ils font des meubles à partir des arbres. Bon, en tout cas, Wow! Puis on c'est a. un petit intermède Ils en là-dessus. font-tu encore des meubles? Oui, oui, ça arrive. Oui, 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 oui. Ils font leurs meubles eux autres mêmes, puis c'est très hot. Là. Puis c'est ça, dans ce temps-là, j'ai acheté la petite pizzeria. J'avais pas trop de sous. Ma mère avait pas trop de sous non plus. On était monoparental, mais ça a donné, je sais pas ce qu'elle l'a pris, mais elle avait un petit 6 000, puis moi j'avais un petit 3 000. Ça veut dire, ou bien c'était vice-versa. Hey, mais à l'époque, Jocelyn, tu sais, comme tu me dis ça, je m'excuse, c'était beaucoup d'argent. C'est pas Ouais. petit. Tu sais, c'est quoi la. C'est ça qui arrive, c'est la perception des gens. On n'était pas riches, mais elle avait 6 000 de cachet quelque part en dessous de ta tête d'oreiller. Il y en a une méchante gang. Pour eux, 6 000, c'est énorme. Fait que c'est vrai que quand quelqu'un me dit, lui, il fait de l'argent ou, lui, moi, j'ai de l'argent de côté, c'est quoi de l'argent en réalité? Tu sais, c'est quoi le montant? Ouais, ouais, ouais. Fait que grâce à ça, dans le fond, quand tu dis tu étais faite pour être boss, tu étais faite pour ne pas avoir de boss. Ou tu étais faite. Non, je pense, ben, c'est un peu embêtant, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui organisait les choses, les parties, les games de hockey. Je faisais des games de hockey. C'est drôle parce que je faisais des games de hockey quand je louais un arena, puis j'organisais des gangs, puis là, je pouvais dire à un gars, genre, ah, il va y avoir des belles filles dans l'estrade, là, juste pour le convaincre qu'ils Wow! viennent jouer au hockey. J'avais toutes sortes de petits trucs comme ça. Mais tu es un vrai organisateur puis gestionnaire. Puis ça, c'est un peu comme on aurait cru aujourd'hui dans l'événementiel. Tu aurais sûrement créé des festivals et tout ça. Peut-être aujourd'hui, tu avais une capacité rassembleur. Puis tu étais convaincant aussi. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, vous allez avoir la chance de le voir en vidéo. Je vais partager le podcast en vidéo. Tu es un bel homme. Merci. Est-ce que tu penses que ça l'aide en entreprise, en entrepreneuriat, en business, Ben, d'être cute? ben, d'expérience, écoute, là, c'est sûr, je suis rendu à 59 ans, ça veut dire que je m'en fais plus avec ça, là, tu sais, il y en a qui peuvent dire, hey, il se prend pour un autre, Kid Kodak, c'est puis ça, mais là, écoute, on s'en cachera pas qu'une personne qui est belle, qui a du charisme, l'aide à réussir dans tous les domaines. Ça, c'est certain, là. J'ai l'impression, des fois, c'est à double tranchant. Surtout chez les femmes, il y a de la jalousie. Mais chez les hommes, il y a beaucoup de respect. Un bel homme en forme, il va avoir du respect. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce, mais l'inverse, les femmes, oui, il peut avoir de la réussite, mais il y a beaucoup de jalousie aussi que ça peut attirer. Que des fois, quand on dit, on est pareil, on a l'égalité, on a la même valeur homme-femme, on ne vit pas les mêmes choses. On n'a pas l'accueil pareil dans la société, dans certaines sphères de la vie, surtout pas en entrepreneuriat. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai vécu de me faire offrir des affaires en business. Finalement, c'était jamais ça. C'était pour m'inviter dans un 5 à 7. Toi, Ou bien un petit peu plus loin. Ben, moi, je te dirais que oui, c'est vrai que c'est à double tranchant parce que dans certaines occasions, tu peux arriver à des endroits puis tu as déjà deux prises contre toi parce que c'est plate à dire, mais au Québec, on est comme jaloux. Même moi, je pourrais avouer que des fois, j'ai pu être jaloux, tu sais, un côté jaloux, mais c'est ça, c'est la mentalité un peu du Québec. Ça veut dire que il y en a, moi,
ce côté-là, c'est ça. C'est ça. Ça peut arriver comme ça. Oui, la jalousie, malheureusement, fait partie un peu. On entend souvent parler, certains entrepreneurs en parlent. Tu vas aller en Ontario, tu vas aller aux États-Unis, tu vas avoir une belle voiture de luxe. Oh, il a réussi. C'est vraiment hot son succès. Puis ici, ben bon, il nous a volé. Tu sais, il a volé qui pour réussir à avoir ce char-là? Puis c'est triste à dire, mais c'est encore réel aujourd'hui. En 2026, moi, je connaissais une propriétaire d'entreprise qui cachait sa Mercedes pour pas que ses clientes la voient. Parce qu'elle savait que si elle la voyait, ça causerait problème. Parce que c'est sûr, tu charges trop cher si tu as une Mercedes. Bien, là-dessus, là, je vais te conter une petite anecdote. C'est que, en partant, moi, nous autres, on était jeunes quand on était... on était jeunes. On était pauvres quand on était jeunes. Écoute, moi, ma mère, c'est l'aînée d'une famille de 18 enfants dans les montagnes du Nouveau-Brunswick dans les années 40, dans les années 50. Ça veut dire, en partant, elle n'a pas pu aller à l'école. Il fallait qu'elle s'occupe d'aider sa mère pour les élever. Ça veut dire que, puis en passant, ma mère, c'est... Je ne retiens pas du voisin parce que c'est une extrêmement belle femme. Tu sais, elle était toujours une belle femme dans sa vie. Elle est tellement belle, là, c'est quelque chose. Mais c'est ça. Puis j'en revenais. Là, je suis en train de perdre le bout du fil. Là. En fait, on parlait que les gens étaient jaloux. La réussite, ta mère... Oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi, en plus, tous ceux qui me connaissent, ils me jalousent pas. Ceux qui connaissent vraiment comment que j'ai été obligé de me battre pour réussir dans la vie avec mon petit commerce puis tout ça, à partir de rien. Parce que moi, quand j'ai acheté ça, parce que, tu sais, c'était rien, là. C'était pas une chaîne que quelqu'un, que j'avais le marketing de la chaîne pour m'aider, là. C'était des vieilles friteuses, des ci, des ça. J'ai tout travaillé, j'ai passé le balai, j'ai fait de la mop, j'ai fait tout dans mon commerce, là. C'est incroyable. 10 ans de temps, j'ai pas eu de vacances. Ma première fille, ces premières années, je l'ai moins connue que ma deuxième fille parce que, écoute, ma femme, elle me disait, chérie, j'ai fait à souper. Ah, je vais être là. Oh Finalement, j'arrivais à 7-8 heures le soir. Il y a même une année, je pense qu'on a... Je suis pas certain, là, mais je me dis qu'il y a une année, pour moi, j'ai ouvert à Noël. Ça veut dire que j'ai ouvert les 365 jours dans l'année. Ça veut dire que c'était quand même assez hot. Mais je regrette rien, tu sais. Je veux dire, finalement, je m'en suis sorti, j'ai réussi. Puis j'ai réussi à en faire profiter tout le monde autour de moi, là. C'est comme le succès ne vient pas avec la facilité, puis malheureusement, la technologie, les réseaux sociaux, tu sais, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a des jeunes qui disent à l'école qu'ils veulent devenir influenceurs. Tu sais. Il faut vraiment déconstruire tout ça parce que tu es influenceur parce que tu as bâti quelque chose. Tu n'es pas influenceur en étant influenceur. Tu sais. Toi, tu n'es pas, comme tu dis, je me prends pas pour un autre et tout ça, mais ça reste en réalité que si tu fais une vidéo, tu as de quoi à dire. OK? Mais ce que je veux en venir, c'est que tu as travaillé très fort. Puis, tu sais, je connais d'autres entrepreneurs en restauration. Ils ont tous commencé soit gérant, directeur d'une... Tu sais, ils ont tous commencé souvent en bas. C'est quelqu'un qui l'a tout cuit vraiment. C'est quand même rare, là, parce qu'il faut être un peu malade mental, moi, te le dire, pour être entrepreneur. On est tous spécial un peu. Ben, je pense pas, tu sais, puis des fois, je me pose la question, tu sais, parce que moi aussi, je suis entrepreneur ici. Oui, je fais de la radio, mais je développe des produits. Avant, j'étais propriétaire d'un salon, boutique en ligne. Là, je fais d'autres choses. Des fois, je me dis, non, je me trompe-tu, Jocelyn? Moi, j'aurais-tu dû travailler pour quelqu'un, faire du 9 à 5, puis avoir des vraies fins de semaine? Moi, mon cerveau, il n'est jamais en pause, là. Mais toi non plus. Puis tu pourrais prendre des pauses, Jocelyn. On est lundi, congé, tu es ici au micro, puis on te parle de ton entreprise. Oui. Puis ça a tout pris pour, un matin, de ne pas aller travailler avec eux autres. Puis c'est quelque chose. Mais il faut être capable de déléguer. Mais, tu sais, là, c'est le fun que tu parles de ça, les influenceurs, puis tout ça, parce que je vais t'amener sur quelque chose que je suis bien, bien fier. C'est que moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, puis je voulais pas en faire des réseaux sociaux. Moi, j'étais un gars de cœur, j'étais un gars qui prend beaucoup, beaucoup à cœur. C'est tout autour de lui. Puis moi, ma business, je la prends à cœur, puis j'étais un gars sensible, j'étais un gars émotif. Puis, je me suis toujours stoppé de faire des réseaux sociaux parce que je voulais pas avoir les petits pas fins là, qui sont dans leur sous-sol, là, qui aiment ça faire les affaires, de faire chier tout le monde. Là, mais moi, là, depuis que j'en fais, là, moi, je suis une personne vraie. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait, puis je suis intense, puis il y a des fois, dans ma vie, il y a du monde qui m'ont pas accepté, puis c'est bien correct, puis je les comprends, parce que des fois, ça va trop vite. Mais tabarnouche, dans le monde de fake qu'on est présentement, là, je suis tellement aimé, j'ai tellement des beaux commentaires sur les réseaux sociaux. Partout où je me promène dans la province, il y a du monde qui vient de me parler. Puis
ils sont fins avec moi, puis c'est le fun. Il y a juste une fois, j'étais au Centre Bell dernièrement, puis il y en a un qui a passé en arrière de moi, il dit « Pas manger ta pizza. » Puis là, il continue tout droit. Bon, ben, bravo, garçon. Mais je vais vous dire une affaire. Une fois, je vais livrer, parce que moi, je fais encore de la livraison. Je fais encore de la livraison une journée par semaine. Chez Ça tes fait avoir du clients monde. qui commandent tes pizzas congelées? OK. J'ai pas besoin de ça, là. Ça me Non. fait... J'aime ce que je fais, puis je prends la peine de jaser avec le monde. Puis à un moment donné, il va se reconnaître sûrement s'il entend ça. Lui, il vend, c'est un représentant à bière. Puis j'étais dans mes débuts de vidéo. Il dit « Jocelyn Tabarnouche, il dit, t'es vraiment bon. » Parce qu'il dit, il y a des fois, des matins, là, ça me tente pas. Mais je t'écoute, là, puis je pogne une de tes vidéos, là. Puis là, je me dis, Colin, il est bon. Puis d'autres fois, un autre va peut-être se reconnaître s'il entend. J'étais au Centre Bell encore. Je passe pas moi, tout le temps mon temps là. Mais ces temps-ci, je te comprends. Hein, il se passe bien des affaires. Oui. Non, mais c'est au début de l'année. OK. Puis le gars, il s'occupe d'une concession là-bas. Il m'a serré la main. Il dit, écoute, ça fait 5 ans que je fais ça. Puis il dit, Colin, que tu me motives, puis ça m'aide à continuer. Puis un autre aussi, que lui, c'était un jeune dans l'Estrie, Sherbrooke, ou je sais pas trop. Puis il dit, moi, j'étais avec mon chum, ça fait 5 ans aussi qu'on fait ça. Puis on est dans les matériaux, dans les ministéries, je pense, comme j'ai parlé tantôt. Puis lui, c'est la même affaire. Il dit, tu m'aides à avancer. Ben, tabarnouche. Je vous dis, là, c'est quelque chose de faire dire ça. Avant de te poser une... Ben, tu m'aides à avancer. C'est la raison pour laquelle je t'ai contacté, en fait. On s'est croisés au gym, puis si je t'avais pas trouvé pertinemment vrai, ça fait de toi quelqu'un d'attachant. J'aurais pas été nécessairement, tu sais, je t'aurais dit saluer avec un respect, mais je vais essayer de voir, je peux pas nous mettre un extrait, justement, d'un de tes vidéos ici. Ah, regarde bien ça. Il n'a pas bien. T'as un peu le son, t'as un peu le son, le clopé. Oui, je l'ai ici. C'est vrai, ça. Puis ils disent que les vrais connaisseurs de pizza vont toujours prendre la margarita, tu sais, pour la de base. Pizza au fromage, Toi, oui. tu l'as, la pizza au fromage. Ben, j'ai de la pizza 4 fromages. Moi, c'est ça, j'achète parce que Ouais, je vais m'amuser, je vais mettre des tomates séchées, des affaires de même. C'est ça. Tu nous as parlé que les gens, ils ont témoigné, te disant merci, tu m'aides, parce que les gens qui sont entrepreneurs, qui travaillent fort, qui trouvent ça difficile, te voir encore travailler, à être là, mettre la main à la pâte, fait en sorte que ça les motive. Puis ma question, ça serait justement, quel a été le moment dans ta vie? T'as-tu eu un moment que tu as failli tout perdre ou tout lâcher, dire hey, là, j'arrête, je suis plus capable? Écoute, à 30 ans et à 33 ans, j'ai fait 2 dépressions de fatigue. Tu sais, j'étais au bout du rouleau, là. Tu sais, quand tu commences entrepreneur, là, tu travailles le jour, tu travailles le soir. Quand tu te couches la nuit, la petite cassette à part. Puis le monde, les entrepreneurs, ils vont comprendre quand je dis la petite cassette à part. C'est la petite cassette à part dans la tête. Ça veut dire que là, ça en est tannant, là. Puis moi, là, j'ai commencé pauvre, là, j'ai commencé... Écoutez, là, je payais mes retenues à la source en retard pour me financer. Ça me faisait payer de l'intérêt. Mais, écoute, c'est avec ça, j'ai avancé, j'ai travaillé fort. Ça veut-tu dire que les gens qui nous écoutent, là, qui veulent se partir... Parce que veut pas, là, la fibre entrepreneuriale prend plus de place aujourd'hui. Parce que les gens réalisent qu'ils sortent un peu des œillères, là, des œillères de la société et disent « Ah, t'as peu, là, je peux être à mon compte. » Puis dans toutes sortes de domaines, là. Ouais. Mais Jocelyn, il te le dit, là, un homme qui a du succès aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il n'aurait plus besoin de travailler, qui travaille encore, ça va être difficile. Tu vas faire des erreurs, ça va être difficile, mais moi, des fois, je me dis, quand c'est difficile, tu n'es pas à bonne place, mais en même temps, non, parce que si tu arrêtes à chaque fois c'est difficile, tu fais rien. Fait que, où le juste milieu là-dedans, t'sais? L'acharnement ou la persévérance, Jocelyn? Bien, tout simplement, il faut que tu sois fait pour ça. Ah, oui. Faut que tu sois fait pour ça. Écoutez, on est arrivé à Matane, moi et ma femme, en road trip. Puis tout d'un coup, j'ai entendu courir en arrière. On a arrêté au Walmart, puis j'ai été acheter de l'huile pour mon camion. On a entendu courir en arrière, puis c'était un jeune, il m'a dit, hey, il dit là, il dit Jocelyn, il dit, hey, j'étais avec un client, j'ai dit au client, là, hey, faut que j'aille voir le monsieur dehors. Puis il est arrivé à la course, puis là, on a commencé à jaser, puis tout ça. Puis il dit, moi, l'année passée, j'étais parti avec les épices, puis tout ça, puis ça allait bien. Mais il dit, j'ai arrêté. Il dit, j'ai arrêté. Je me suis aperçu
qu'il faut vraiment que tu sois fait pour être entrepreneur, pour l'être. Puis, là, c'est une autre personne qui m'est arrivée puis qui m'a fait des beaux témoignages. Je dis, puis je le sais, toi, Jocelyn, en écoutant, là, je te suis, que tu as travaillé fort, tu as gagné ça dès le départ, tout en travaillant, année après année. Puis il dit, en tout cas, écoute, il était fier de moi. Puis, tu sais, c'est un étranger, Oui. un jeune de peut-être début trentaine, qui dit à toi, je suis fier de te rencontrer, je suis fier de toi, quasiment qui met de l'autre. Puis, je ne veux pas me vanter, ça m'arrive souvent du monde dans des gars qui m'ont dit ça. Puis, écoute, ça, c'est vraiment extraordinaire. Surtout pour un gars comme moi, là, C'est qui le a meilleur toujours des voulu payes. réussir, puis qui a toujours voulu être apprécié des autres. Là. C'est quelque chose. OK, bon. Être apprécié des autres. Quelle belle tournure de phrase qui fait en sorte que je vais te partager quelque chose. Tu me diras par rapport à OK, ça. OK. Je ne sais pas si ça vient de l'enfance, mais tu sais, De l'acceptation sociale, mais plutôt, tu sais, dans le regard des autres, c'est qui t'appuie, d'avoir besoin vraiment de la confirmation extérieure qui est complètement inutile parce qu'en réalité, on ne devrait jamais avoir besoin de la confirmation extérieure. Ça devrait toujours venir de nous. Mais clairement, moi, je ne suis pas capable de l'appliquer. Puis là, tu viens de le nommer. Est-ce que toi aussi, tu viens de me dire carrément le regard des autres, ça t'a toujours quand même impacté? Oui, mais tu sais, là, tu as levé un bon point, tu as levé l'enfance. Oui. Moi, ça m'affecte beaucoup. Ça m'impacte beaucoup moins maintenant. Mais écoutez, encore là, il y a du monde qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Ah ouais. Moi, ma mère, c'était l'aîné d'une famille de 18 enfants, mais moi, mon père, il est décédé quand moi, j'avais 3 ans et que mon frère avait 3 mois. Ça veut dire. Puis, de fil en... Tu sais, avec les années, on venait du Nouveau-Brunswick, puis on s'était retrouvé à Québec avec le deuxième mari à ma mère, qui était beaucoup occupé par son travail. Mais un jeune garçon, 2 jeunes garçons qui n'ont pas de père, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Puis moi, ça a fait que j'étais super dépendant affectif. Assez que tout ce que je faisais dans la vie était pour me faire aimer. Oui. Mettons, j'avais une blonde. Je vais vous donner un petit exemple. J'avais une blonde à un moment donné. Puis, quand j'allais chez eux, je passais le gazon pour son père. Mm-hmm. Après ça, je ne savais pas sur le coup. Après ça, plusieurs années, quand j'ai commencé à comprendre bien des choses, je me suis dit, mais tabarnouche, je tondais son gazon pour qu'il m'aime parce que je ne l'avais pas eu, cet amour-là, d'un homme. Puis, aussi, en étant à Québec, puis que tout le reste de ma famille était à Montréal et au Nouveau-Brunswick, j'ai pas pu me servir de mes oncles pour ça, pour combler le manque, je vais dire, paternel. Puis là, excusez tout le monde, hein, moi, j'étais un gars du peuple, ça veut dire que je parle, que je suis capable de parler, puis je peux partir d'une affaire, puis d'être sur un autre sujet, en tout cas. J'adore ça. Puis, mais c'est ça, le manque... Le manque de ton père, tu n'étais pas capable de le combler. Le manque... Ouais. Et en même temps, c'est ça qui arrive, c'est que tu aurais pu passer la tondeuse parce qu'il y avait besoin. Mais toi, tu sais aujourd'hui qu'il y avait un regard extérieur que tu l'as passé parce que tu voulais te faire aimer. Oui, puis il manquait le côté paternel. Puis j'ai été longtemps dépendant affectif, là. Écoute, quand on avait les enfants, quand les enfants étaient jeunes, je faisais beaucoup de choses pour les enfants, puis on avait beaucoup de parties. Puis ça a donné qu'on n'était pas dans une rue vraiment résidentielle. C'est la 71S à Charlebourg, où je reste encore, puis que mon commerce est à côté. Mais ça a donné ça a été des bonnes années pour qu'on avait des enfants, pas loin, puis que les enfants s'amusaient. Et écoute, il y a des parents, là, que là, j'endurais, là, mais qui me faisaient chier. Et qu'est-ce qu'il faisait pour te faire chier? Ah, toutes sortes d'affaires, mais moi, je parlais pas. Ça veut dire que... Puis là, je gardais ça en dedans de moi. Puis là, après ça, ça sortait. Ça veut dire que c'est pas bon d'être dépendant affectif. Est-ce que tu étais un people pleaser aussi? C'est-à-dire que tu... Mon doux Seigneur. Ça, c'est la pire affaire pour détruire quelqu'un. J'ai rencontré un auteur, il en a écrit un livre. Il s'est rendu malade. Puis ils disent que, j'en ai parlé dans un des épisodes, quand tu es people pleaser, tu veux faire plaisir aux autres, c'est que sans être intentionnel, c'est de la manipulation pour contrôler ton environnement. Parce que si tu dis oui à tout, mais tu n'es pas confronté à de la négativité, à des refus ou à de la non-acceptation. Tu voulais tellement t'accepter, Jocelyn, que toi, tu disais oui à tout.
Bien, moi, le plaisir, comment tu as dit ça? Plaisir? People pleaser. Moi, je le fais. Il y avait deux raisons que je faisais ça. C'est que j'étais dépendant affectif, puis que je voulais que le monde m'aime. Mais j'aime tellement de monde, puis j'aime tellement faire plaisir que. C'est comme vrai dans un pourcentage, mais il y a un Ouais. pourcentage où c'était un peu trop parce que tu n'étais pas capable de dire non, parce que dire non, c'est un grand respect envers toi-même. Est-ce que tu penses que toute ta vie, tu t'es aimé réellement toi? Et hein, on fait une pause. Écoute, écoute, écoute. Je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, mais oui, mais il y a des choses que j'ai pas aimées. Oh, OK. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça. J'ai beaucoup d'amis. Des fois, je ne m'en aperçois pas. En vieillissant, on en a moins, là, parce que là, on passe nos familles ici, puis ça, puis après ça, c'est les petits-enfants, tout ça. Mais à cause que j'ai toujours été super intense, Mhm. puis aussi, moi, là, ma force, c'est l'organisation, puis l'analyse. Bon. Puis aussi, des fois, puis ça donne que j'ai souvent raison, mais il y a d'autres fois aussi, j'ai pas raison, mais je pense que j'ai raison. Ça veut dire que la pire affaire, là, je vous le dis, le monde, là, la pire affaire pour éloigner les amis, là, c'est d'avoir tout le temps raison. Ça veut dire que des fois, même si tu as raison, là, tu ne l'as donc pas. Parce que ça éloigne les gens. C'est tellement vrai. Puis ils disent aussi que des fois, c'est ça, c'est que c'est un conflit qui sert à rien. Puis je pense que c'est dans le livre Comment se faire des amis, tu sais. Le temps va faire les choses des fois. Puis des fois, même s'ils savent que tu as raison, ils iront pas, tu sais, te le dire parce que ça leur fait trop de peine ou je sais pas quoi, tu sais. Mais je pense que vouloir avoir raison, ça nous détruit plus, nous, que l'autre en réalité, parce que c'est de l'énergie qu'on dépense à vouloir dormir convaincre les autres. Mais tu es quelqu'un avec des idées, tu es quelqu'un de cœur. Fait que dans ta tête, si tu penses que tu as raison, c'est pas mal intentionné, tu comprends? C'est ça, je veux pas avoir raison, mais je pense que j'ai raison. Souvent. T'as pas un exemple de ce que, Mané, tu t'es trompé puis tu n'avais pas raison, puis tu pensais que tu étais convaincu? Et Seigneur, ouf. Vite de même, là. Non, je suis pas capable. Là, moi, en plus, là, à 59 ans, là, des fois, je suis en retard. Là. J'ai des blancs et tout ça. Puis des fois, comme dans. Là, je vais y repenser à ce que tu viens de me dire dans 5 minutes. Là, je vais avoir plein de rapports. Tu me l'as Là, dit. vite de même, là, Mais tu je me te prends comprends, pas à de brûle vitesse. pour point. Puis revenons donc à l'enfance. Quand vous étiez 18 enfants, là, ça mangeait quoi sur l'heure du dîner, ces 18 enfants-là? Non, ça, c'est ma mère qui était 18 OK, enfants. ta mère, Puis toi, mon t'étais père était 16 enfants. Nous autres, on était OK. 3. Mon frère puis ma demi-sœur du deuxième mariage à ma mère. Mais nous autres, à l'enfance, là, on n'avait rien. Là, tu sais. Oui, ma mère était vaillante. On n'a jamais manqué de manger. On a toujours été habillés, pas comme des cartes de mode. Mais écoute, j'ai joué peut-être 12 ans au baseball. J'avais la mythe la moins chère à 25 pièces Canadiennes par heure. Mon vélo, c'était le moins cher, puis tout ça. Puis c'est drôle, hein? Je vais faire une petite intermède. J'ai un gars que j'ai fréquenté dernièrement qui avait joué au baseball avec moi. Puis l'autre fois, je jasais avec. Puis j'ai dit, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, puis, tu sais, c'est ça, là, tu sais, quand on a joué au baseball, j'avais tout un vieille mythe, puis tout ça, puis on était pauvres. Il dit, Jocelyn, on le savait, t'étais pauvre. Mais si bol que ça m'a Ah, fait. ça a dû faire mal. J'ai Ça a dû faire mal, ça. Ouais. Ça me fait mal, là. Bon, reviens, Jocelyn. Bon, Mais c'est correct que tu aies des émotions. Prends le temps d'en revenir. Ouais, Je vais te partager quelque chose que je ne sais pas si va me faire pleurer aussi. ouais, mais attends un peu. Je vais Vas-y. juste finir. Mais c'est drôle parce que quand j'étais jeune, je le ressentais pas que j'étais pauvre. Wow. J'ai toujours fait tout pour m'en sortir. Puis, gars, je vais avouer de quoi, là? Mais en plus, ils peuvent pas m'arrêter parce que ça fait trop longtemps. Mais des fois, là, j'allais, mettons, pas chez quelqu'un, là. Là, je veux pas que personne me juge là-dessus, là. Là, c'était une question de... pas de vie ou de mort, mais... Survie? De survie, ouais. Ça veut dire que, mettons, j'allais chez un Zellers ou un Woolco ou des magasins de même, là, je me volais une paire de chouclacs. Là, j'arrive à la maison, je dis à ma mère, « Hey, gamin, il y a un gars dans l'autobus, il m'a vendu une paire de chouclacs, elle valait 60$, il me l'a vendu 25$. » Mais là, ma mère, elle devait peut-être s'en douter. Là, elle me donnait 25$. Ça veut dire que là, j'avais 25$, puis j'avais une paire de chouclacs. T'es devenu entrepreneur beaucoup Ah, puis plus là, jeune ça que avait tu du penses. monde, hein. Mais c'est correct. Puis, tu sais, ça fait de toi quelqu'un d'humain. Écoute, malheureusement, les Zellers, je ne sais pas c'est quoi leur fonds de dépenses ou de perte de vol parce qu'on connaît tout le monde qui volait aux Zellers. Moi, j'ai volé, confession pour confession.
Moi, ma mère, elle serait en tabarouette. Elle va se revirer dans sa tombe. Je sais pas si tu te rappelles au secondaire, toi ou quelqu'un qui nous écoute en ondes, on avait des cartables et on s'achetait des... je pense que ça s'appelait du glitter ou des... C'était comme des pots avec une buse très pointue, puis on pouvait dessiner. C'était comme un liquide, puis quand ça séchait, ça faisait comme caoutchouc. Ah, Fait que ça, c'était la mode à mon époque. ça me dit de quoi, mais pour moi, t'es plus jeune que moi, pas mal. Fait que dans le fond, j'ai volé ça aussi. Donc, puis je suis loin, loin, loin d'être une voleuse, mais je pense pas Moi aussi, qu'une moi aussi. action, Jocelyn, ne nous définit pas. Hum. Fait que ça, ce que tu as fait ne te définit pas. Au contraire. Quand tu étais jeune, tu as dit, bon, là, tu as vécu ça, tu étais dans la pauvreté. Puis ce qui est le plus difficile quand on est jeune, c'est pas quand on est jeune, c'est quand on réalise ce qu'on n'a pas su quand on l'a vécu. Je suis sur une terrasse à Québec. Je parlais avec une fille de Thetford Mines. Moi, je viens de Thetford Mines. Puis elle me raconte notre enfance. Que moi, mes yeux, comme toi, Jocelyn, moi, ça allait bien. Puis là, elle me dit, hey, je me rappelle, j'avais été dormir chez vous. Puis tu te levais pas le matin. Puis à un moment donné, tu t'es levé. Puis t'es allé nous faire à déjeuner. Mais elle dit, ta mère n'était pas là. Elle dit, moi, ma mère, elle me faisait toujours à déjeuner. Fait que, et moi, je me suis. Fait qu'elle m'a. Ben moi, j'ai parti à pleurer. Mais la comparaison sociale, Jocelyn, ne nous affecte pas tant qu'on la fait pas. Toi, tu manquais de rien, là. Fait que ça doit être une méchante claque d'en face quand tu te fais dire ça. On savait que tu étais pauvre. Mais l'enfant ne le sait pas, lui. Fait que c'est ça le problème, c'est la comparaison sociale. Ah oui, ah oui. Mais j'ai toujours été fonceur, qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours été vaillant. C'est ça qui est. Ouais. Écoute, hey, tu verrais pas ça de nos jours, là. Qu'est-ce... Bien, premièrement, moi, j'avais toujours respecté. Puis c'est drôle, j'ai été faire une activité avec un de mes amis cette semaine. Ça faisait longtemps que j'avais vu, puis que je savais que je m'entendais bien avec. Puis, écoute, lui, c'est un entrepreneur comme moi. Puis ça a donné suffisamment que lui, il a été camelot du Journal de Québec. Ben, probablement que c'était le Journal de Québec quand il était jeune. Puis moi aussi, je l'ai été. Il n'y a plus de camelot à cette heure-là. Puis avant, là, recul de 15-20 ans, là, quand un entrepreneur voyait un CV puis qu'il voyait que le jeune ou la jeune, il avait été camelot du journal à se lever le matin de bonne heure pour passer le Journal du Monde, là, ça, c'était une grosse référence que là, t'en prenais un bon. Bien, moi, en plus de ça, là, je pelletais des cours. Écoute, je donnais même pas mon prix d'avance, puis des fois, le monde avait trouvé ça ridicule. Je pouvais pelleter des cours une coupe d'heure, là, puis charger 10 piastres, puis écoute, mais je l'ai fait, j'avais besoin. J'avais besoin. Parce que ma première job que j'ai eue, c'est commis débarrasseur à la brasserie chinoise. Là, t'as pas connu ça, toi, pour moi. La brasserie chinoise au Le Bourgneuf. Hey, ça, c'était hot. Là, c'était le fun. Hey, j'avais 18 ans. J'étais commis débarrasseur, on avait des commissions. Là, je travaillais 30 heures par semaine, puis je faisais 300 piastres. Ça veut dire que ça 18 ans, 67. En 85, imagine-toi, je faisais 300 piastres par semaine. Cet été-là, j'ai été veillé tous les soirs au Dagobert, sauf 4 jeudis. Je ne sais pas trop pourquoi. Je prenais pas de boisson, je dansais et tout ça. Mais ça a été une belle été. Mais ça, c'est ça. On était travaillants, puis on s'en est sortis comme ça. Là, j'ai demandé voir à Google, parce que tu nous dis que tu as travaillé en 1985 à 300 de l'heure à brasserie chinoise. Premièrement, la brasserie chinoise, c'est quoi, là, une brasserie chinoise? C'était comme un buffet à volonté, puis il y avait tout le temps des chanteurs. Là. Mais voyons donc, tu sais, on a... Hey, moi, le Full Bogart, là, je l'ai dit à mes anciens collègues, j'ai travaillé là 1 an, on savait pas ce qu'on avait parce qu'on l'avait, mais une fois perdu, là, hey, des belles banquettes, tu peux manger, tu peux danser. Fait que c'est ça, les gens, c'est quand on perd les affaires, puis ça, c'est scientifiquement prouvé que le cerveau s'habitue à tout. Et lorsque tu es dans le manque de ce que tu avais, c'est là que tu l'apprécies. C'est triste en tabarouette, ça, là. Fait que brasserie chinoise qui devenait un peu sur le party, j'imagine. Oui. Puis là, je ne me rappelle pas des noms des chanteurs, mais les chanteurs qui étaient là, c'est les chanteurs qui s'en allaient, l'hiver, eux autres, ils s'en allaient chanter en Floride, à Miami, puis à Orlando, puis à Hollywood. C'était des gros noms, là. C'était des gros noms, là. Ben, comme la brasserie La Bulle. Non. Tu te rappelles pas de ça non plus? Eh bien, je viens de Thetford Mines. Hein, OK. Moi, je suis arrivée en 2006. Fait que sache qu'il y a des choses comme ce qui se passe au Concorde. J'ai pas connu ça. Il y avait une discothèque aussi au Concorde. Oui. Ça devait être très hot. L'Éden, je pense. Et je ne sais pas trop. Il y en avait beaucoup. Là. Moi, j'ai eu la chance. Oui, dans le temps des discothèques, ça roulait. Là. J'ai eu la chance de connaître ça très tôt, parce qu'il y a une chance, parce que si j'avais attendu à 18 ans, je les aurais moins connus. On n'attendait pas même à 18 ans à ce temps-là. Moi, je me rappelle, à 14 ans, on allait au bistrot.
Il y a des gens qui vont se souvenir de ça, le bistrot. Il y avait le vendredi 13, le bistrot, puis le cercle électrique. Mais le cercle électrique, moi, j'étais pas ma mère rock, là. J'étais plus, Le bistrot, c'est quoi la plus musique disco. qui jouait? Pop de jam, puis Ah, dans ces wow! années-là, les Ah, années ouais. 80, là. Puis, Ben, la plus haute, c'était « Ah, Mickey a ça fait, il a ça fait. ah, Mickey, à crème, oui. Hey, ça, c'était hot. Hey, ça, on gagnait des bouteilles de champagne au Balmoral là-dessus à l'époque. Ouais, le T'es-tu déjà allé au Balmoral? Oui. Oui, parce que j'ai été avec un de mes premiers beaux-pères. On s'est occupé d'aller enlever la miouffe, je pense, dans des maisons dans le bout de Thetford Mines, puis on allait coucher au Balmoral. Ben oui. Dans le temps que l'hôtel était encore sur le sens du monde. C'est ça. OK. C'est ça. Comment tu penses que ça valait ton salaire de 300 aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, si on fait le comparatif? Comment tu penses que ça aurait pu valoir un jeune qui travaillait 30 heures dans la brasserie chinoise? Ben, Avec l'inflation. Je dirais pas à 1000, là, mais... Ben, crime, t'es bon. C'est ouais? selon les calculs, ça serait 209 d'augmentation, donc 930 canadiens. Ah, Fait qu'un jeune qui gagne 930 à 30 heures, c'est un bon salaire. ouais. Hey, pour ceux qui s'en souviennent pas, là, dans ce temps-là, là, on pouvait avoir un repas pour 3,25, pas de taxe. Aller déjeuner à 3,25, pas de taxe. Hey, là, moi, je vais souvent déjeuner au restaurant parce que ma femme est ben trop vaillante. Puis là, ben, quand je suis en train de déjeuner à Lilo, elle me tosse les pieds pour poser le balai. Ça veut dire que j'ai pris l'habitude de m'en aller. Moi, c'est une machine, ma femme. Puis, chérie, je t'aime. Ma belle Sophie, je t'aime parce que je sais qu'il faut que tu sois tough pour mesurer. Puis, c'est ça. Puis, écoute, maintenant, là, pour avoir un déjeuner en bas de 15$, là, à part le matin de bonne heure quand ils font des rabais, là, écoute, ça fait 15$, plus ça le pourboire, ça veut dire que tu t'en sauves pas en bas de 20$. Puis des fois, c'est pas des gros déjeuners. Là. Non, Ça puis cher la vie. Là. et puis ils disent, hein, tu sais, toi, t'as une formule gagnante, on se le cachera pas. Puis moi, mon but dans la vie, c'est de parler positif. Fait que je peux pas parler des autres compagnies, mais tu sais, c'est difficile pour moi de ne pas mentionner qu'il y a beaucoup de pizzas congelées qui sont pas mangeables. Puis je ne comprends pas comment ils les construisent. Je vais être franche avec toi, je le sais pas. Bref, ça c'est dit, on ne sait pas lesquelles. La Ouais, tienne on reste dira pas de que... nom. Non, vraiment pas. Mais la tienne reste que c'est une vraie pâte à pizza. C'est une vraie pizza, comme si tu avais été au restaurant, OK? Fait que les gens qui disent qu'elle n'est pas bonne, c'est parce qu'ils n'aiment pas la pizza. Ça fait pas de sens. C'est comme si tu fais une toast au beurre d'arachide, c'est une toast au beurre d'arachide à un moment donné, tu sais. La pizza, le pizzeria gaulois, c'est vraiment la texture, c'est la qualité. Et le pourquoi je te dis ça, c'est que ta formule gagnante, c'est le fait que tu n'as pas de restaurant, tu n'en as plus maintenant. Non. Aujourd'hui, ça a l'air que le coût, là, le profit est tellement minime d'avoir des restaurants. Aujourd'hui, est-ce que tu t'ouvrirais un restaurant en sachant tous les coûts, comment c'est? Écoutez, mes amis restaurateurs, là, je ne veux pas vous essayer insulter de ça, là, mais on me donnerait un restaurant que je serais obligé de l'opérer? manager 1 an avant de le vendre, puis je ne le prendrais pas. Là, je ne le prendrais pas à l'âge que j'ai là, peut-être avant. Puis là-dessus, là, je vais dire aux gens là, que quand vous allez au restaurant, là, puis que là, cette fois-là, ça n'a pas été bon, ou le service n'a pas été bon, puis ça. Là, commencez pas à chialer après eux autres. Là. Ils l'ont vécu dur, ils ont de la misère avec le personnel, puis, tu sais, encouragez-les. C'est sûr que là, on ne peut plus aller en famille 3 fois par semaine au restaurant parce que ça va coûter 400$ parfois, ça va coûter 1200$. Mais allez-y une fois, allez-y dans un restaurant que vous êtes capable d'aller, mais s'il vous plaît, soyez tolérants. Puis c'est la même affaire pour les dépanneurs. Les dépanneurs, là, ils ont le manque de salariés, puis le coût de la vie, là, les dépanneurs, ils l'ont goûté dur. Ils l'ont eu dur à partir de la pandémie et tout ça. Là. Ça veut dire que des fois, même si le chip il est plus cher, là, ben, là, allez les encourager. Là. Ils travaillent fort, là, ce monde-là. Là. Puis les restaurateurs, c'est la même affaire, tabarnouche. Tu as tellement raison. C'est comme un peu, moi, bon, je viens de Thetford Mines, puis des fois, je trouvais que les gens de la ville n'encourageaient pas. J'allais dans un festival, puis j'allais manger sur une terrasse. Mon ami avait un restaurant, les Maudits Français. La terrasse n'était pas pleine. Moi, je venais de Québec. Je m'assoyais sur la terrasse. Ils sont où, le monde? Mais c'est ça. C'est qu'ils prennent pour acquis. Fait que ton dépanneur du coin ne le prend pas pour acquis. Ta pizzeria de quartier ne la prend pas pour acquis, ni ton restaurant à déjeuner. Fait que c'est ça que tu es en train de nous dire. Puis oui, c'est vrai que des fois, le staff l'a pas. Mais c'est un être humain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis connecte avec la personne. Mettons que tu as un mauvais service, m'en dis son nom. Comment était ta semaine? Ah, mon chat est mort. Ah, ton chat est mort. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas des robots. Puis justement, si vous êtes... Moi, je parlais d'intelligence artificielle avant que tu arrives. Si vous voulez pas que ce soit un robot qui vous serve votre assiette déjeuner, communiquez avec votre serveur. Le contact humain, ça manque. Justement, le dépanneur, il était vraiment poche. Ça a vraiment été long.
tu sais pas ça fait combien de jours qu'il travaille là. Peut-être qu'il faut qu'il rouvre la pompe à gaz, il faut qu'il change la loto. Il y a des stress. Fait que, tu sais, Jocelyn, je trouve ça le fun que tu apportes ça. Toi, tu peux comprendre que des fois, le service, ben ça vient avec des raisons. Puis au contraire, moi, je pense qu'on est trop dans... On a pris pour acquis ce qu'on a autour de nous. Puis si on ne veut pas se faire racheter par tout le monde autre que de notre propre pays, il faut qu'on les encourage ou qu'on soit plus indulgent. Puis c'est aussi si on veut continuer à en avoir des restaurants, C'est ça, puis continuer à en avoir des dépanneurs. Puis tu sais, c'est pas... Moi, des fois, il y a du monde qui ça me fait rire. On va manger au restaurant et ils disent « Tabarnouche, c'est des voleurs. De tel prix, puis tout ça. » Coudon, c'est pas toi qui vas faire l'épicerie certain pour dire que c'est des voleurs. C'est sûr. Parce qu'à l'épicerie, ils peuvent pas te vendre un steak moins cher que tu vas l'acheter à l'épicerie, puis en plus de le servir dans leur restaurant qui ont payé le mobilier, qui payent des employés, puis ci, puis ça. Là. Hey, les loyers, les taxes. Ben oui, ben oui. Écoute, c'est certain qu'il faut choisir un restaurant qu'on a les moyens d'y aller. Si on en trouve un qu'on sait que c'est bon, ben tabarnouche, on l'encourage. Comme là, je vais faire une petite pub, là. Vas-y donc. Nous autres, on a été chez Lionel, à Montréal, là. Ah, je suis allée, moi aussi. Avant les games des Canadiens, ils font un menu à 50$, là, bœuf au jus, des affaires de même. Mais là, ils vont en avoir un chez Lionel, dans le tour Jules Dallaire, où il y avait le Paris Grill. Ça veut dire que vous les encouragerez parce que c'est bon, puis ils sont fins, puis ça a bien du bon sens comme restaurant. Puis aussi, il y en a un que ça me fait plaisir, là, c'est sur Maguire, c'est le... Bien, ça doit être Maguire. C'est sûr que tu parles du Montego. C'est ça, c'est ça. Hey, c'est pas drôle, hein? Je vais avoir 60 ans l'année prochaine, puis j'ai des blancs de même. Le Montego sur Maguire. Ça me fait plaisir de vous dire que c'est le qualité-prix, le restaurant le meilleur à Québec. Full service. Moi, là, on doit y avoir été une douzaine de fois. Là, j'espère que ça ne fera pas ça à 13e, là, mais on ne s'est jamais trompé. Toujours un service extraordinaire. La bouffe est extraordinaire. Puis j'ai pas de part là, dans ce restaurant-là. Là. Ça vaut la peine d'y aller. Bien, je trouve ça le fun parce qu'il faut s'encourager. Puis, tu sais, ici, on est une station, justement, qui aime encourager les entreprises, les entrepreneurs. Puis, on n'a pas peur de nommer le nom, même s'ils n'ont pas une pub qui roule à la station. On est des gens de cœur. Puis, c'est pas pour rien que j'ai le micro ici. Guillaume, je te salue d'ailleurs, le directeur propriétaire de la station. C'est vraiment, comme on dirait un Québécois, un bon Jack. Ouais. Puis, je veux aussi, Vas-y. si on encourage les entrepreneurs québécois, là, moi, j'ai une bonne pizza. Je suis un entrepreneur québécois. Moi, je pense que si les gens la font cuire à ma façon, de la bonne façon. Ah, mais dis-moi comment faire ça. Alors, je vais finir. OK, vas-y. Parce que là, je vais perdre mon bout, là. Mais il y en a d'autres, là. Normandin, Ludo, Phil et Fred dans la Mauricie, que je les ai rencontrés, pas de partout, là. Ça, c'est des entrepreneurs québécois qui travaillent fort, qui ont de la pizza. Des fois, elle est moins bonne, mais des fois, elle est moins chère. Elle peut faire la job. Vous comprenez? Puis souvent, faites attention comment vous faites cuire vos produits, surtout dans le congelé. Parce que moi, comme ma pizza, là, tu sais, souvent, on m'a dit « Ouais, elle est dure à faire congeler, tatata. » Ouais, mais là, c'est sûr que là, une pizza, une feuille de papier, c'est pas mal plus facile à faire congeler. Mais. À faire cuire, tu veux dire? Ouais, à faire cuire. Oui. Ouais, excuse-moi. C'est pas grave. Mais, moi, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est qu'à un moment donné, je me suis aperçu justement que c'est pas juste la pizza, là. Des ailes de poulet, des rouleaux impériaux, ils te disent, tu fais cuire ça 30-35 minutes à 400, à mi-cuisson, t'es vires de bord. Coudon, ça a fini que tu les fait cuire à 600 pendant une heure. Ça veut dire que, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, là, ça fait, écoute, Priscilla, ça fait, c'est ma 36e année en pizza, puis c'est ma 28e année que je fais de la pizza congelée. Mais j'ai toujours un bon produit, j'ai toujours un bon service. Je te dirais, là, ça fait juste 5 ans que j'ai calculé le cost de mes pizzas parce que ça a toujours bien été. Puis j'ai toujours fait de l'argent comme que j'en ai besoin puis que je suis heureux d'en avoir. Ça veut dire que j'ai jamais... Tu sais, on a mis un mode de cuisson, mais je l'avais-tu testé tant que ça? Puis là, mais là, je me suis rendu compte de l'importance de ça. Puis là, dernièrement, j'ai 250 vidéos sur les réseaux sociaux. Mais, puis là, ça aurait été dur pour les gens de les trouver, mes vidéos de cuisson. Je les ai mis sur mon site Internet. Il y en avait 3. Là, il y en a 4. Puis depuis 28 ans qu'il y en a qui m'achètent de la pizza congelée, il y en a plein qui m'ont dit, Jocelyn, on l'aimait ta pizza, mais il dit, depuis qu'on l'a fait cuire comme toi, elle est encore meilleure. Puis moi, là, je vous mets au défi, puis je vous le jure sur la tête de mes enfants que je suis sérieux qu'est-ce que je dis là. Si vous faites cuire ma pizza à ma façon, avec une de mes vidéos, bien,
essayez d'en trouver une meilleure, puis même essayez d'en trouver une meilleure dans un restaurant. Bonne chance. 33 secondes, on t'écoute. Oh, crime. Wow. Alors, on voit la pizza sur la vidéo. Fait que tu dis qu'il faut prendre 3 minutes au micro-ondes avant de la mettre à En 475. plus, il faut la mettre à l'envers, Dans le micro-ondes. dans le micro-ondes. Pour pas que la pâte tu elle vienne laisses- mouiller. Non, ben oui, un peu. Ben pas vraiment la pâte. C'est que moi, là, c'est des pizzas faites à la main. C'est Exact. pas machiné. Oui. Ma pizza, elle a un petit défaut, c'est que vu qu'on la met, on l'emballe à la main, des fois, il se forme un petit peu plus de... Tu sais, comme la neige d'un congélateur, givre. de cristallin, là, en tout cas. Puis, ça, des fois, ça fait mouiller la pizza. Ça garde l'humidité. Là, quand tu apprends, tu la mets à l'envers du micro-ondes, tu la gardes dans le sac, puis tu l'ouvres un petit peu le sac. En la mettant à l'envers, là, ces cristallins-là, ils disparaissent, puis ils tombent pas dans la pizza parce que la pizza est à l'envers. Quand ça, c'est fait, que tu l'as mis 3 minutes au micro-ondes pour la dégeler, là, ton four, il est à 475. Puis qu'est-ce qui est important aussi, là, c'est de ne pas mettre de tôle. Tu sais, les fameuses tôles aluminium, même si on a des trous dedans, de ne pas mettre de tôle. Parce que la tôle n'est pas comme une pierre en grès, elle n'est pas chaude. Le temps qu'elle chauffe, là, ça n'empêche un petit peu de cuisson. Ça veut dire que tu regardes en dessous s'il n'y a pas de trou. S'il n'y a pas de trou, tu la mets directement sur la grille. S'il y a un trou, tu peux mettre soit un petit papier d'aluminium ou n'importe quand, tu peux mettre un papier parchemin. Un papier parchemin, ça, c'est merveilleux. C'est comme s'il n'y avait rien. Puis là, tu as fait cuire 8 minutes. Ça te fait 11 minutes pour faire cuire une pizza de 12 pouces. Puis je vous le dis, là, vous allez capoter. Là. Même moi encore, là. Elle est pas mal égale, ma pizza, là. Puis elle est pas mal égale, puis elle est tout le temps bonne. Mais il y a des fois, là, je capote. Je capote comment ça fait wow dans ma bouche. Puis, tu sais, le wow dans notre bouche, là, vous savez, là, que des fois, on va à des places, là, des steakhouse extraordinaires, puis ci, puis ça, là, mais des wow dans notre bouche, on n'en a pas bien, bien. Moi, je vous dis, vous en voulez des wow dans votre bouche? Des wow? Mais vous pouvez en avoir avec la pizza du Gaulois. Ben, je suis vraiment d'accord. Puis j'ai hâte là, de l'essayer avec la cuisson. Puis je n'ai parlé encore ce matin. On parle d'intelligence artificielle, la course à l'AGI. Le problème, c'est qu'ils veulent aller vite. Puis dans la vie, dans tout ce qu'on va aller vite, ça mène pas souvent au bon résultat. Ouais. Même pour la cuisson de la pizza. Tu sais, c'est tellement essentiel. Sais-tu pourquoi que ma pizza est si bonne? Ben, c'était une vraie pâte, je sais pas. Non. Bon, il y a plein de raisons. Premièrement, c'est fait par des pizzaman. Deuxièmement, c'est des produits. C'est des produits de première qualité. Oui. Puis moi, ben, j'ai une tête de cochon. Ça veut dire que là, moi, là, mon client, comme le Richelieu à là-dessus, qui m'a acheté au début de janvier, là, 15 000 $ dans une semaine. Puis mon client de Trois-Rivières, Marché Gourmet Grignoteur, qui était une place extraordinaire pour les me préparer en passant. Les gens de Trois-Rivières, vous êtes vraiment chanceux. Ma femme a été vraiment impressionnée quand on était là. Elle ne revient pas comment que c'est hot. Puis Priscilla, si tu vas à Trois-Rivières, je veux que tu arrêtes là. Comment ça s'appelle? Marché Gourmet Grignoteur. OK. Ben eux autres, là, la pizza, là, ils la payent le même prix que mon petit client qui m'achète 50 $ par semaine. Tous mes clients payent le même prix. Les épiceries, là, la plupart des produits, là, il y en a qui payent pour des emplacements, pour être dans les épiceries à telle ou telle place. Moi, j'ai jamais payé. Oui, j'ai payé une fois pour ça, pour un GA Saint-Lambert. Puis je m'entends tellement bien que le propriétaire, puis il est tellement dans le jus comme moi qu'à un moment donné, moi, je pensais pas de le payer, puis lui, il ne pensait pas de me collecter. Ça veut dire que, finalement, je pense que j'ai payé 2 fois. Je te salue, mon ami, en passant. Je pense que c'est Nicolas, je ne suis pas certain, mais ça ressemble à ça. Puis, moi, c'est ça. Puis en plus de ça, dans les épiceries, là, bien, souvent, ils me mettent dans les tombeaux. Puis là, c'est les places qui coûtent le plus cher que les places que le monde veut être. Puis moi, je paye pas, puis ils me mettent pareil parce que c'est la demande des clients. Les clients, ils la veulent, la pizza du Gaulois. Puis souvent, les clients, c'est ça qui arrive, c'est que moi, je fournis une quarantaine de GA, une quarantaine de métros, si c'est pas 50, mais je fournis pas toutes les épiceries. Puis j'aurais bien fourni Maxi, ça fait 2, 3 fois, 4, 5 fois qu'il y a des directeurs d'épicerie Qui t'appelle? du Maxi qui veulent m'avoir, mais là, le gars de Montréal, il veut rien savoir. Ça veut dire que, malheureusement pour vous, les Maxi, le monsieur de Montréal qui s'occupe des petits commerces locaux comme moi, mais ça a l'air qu'il n'en veut pas de la Gaulois. C'est bizarre, mais c'est parce que dans le fond, c'est sûr qu'on va se le dire, ça doit être le prix. Parce que. Non. Non, C'est même parce pas. que- non.
Écoute, lui, je sais pas. Peut-être qu'on s'est rencontrés un jour, peut-être qu'il m'a vu à la face, puis il m'aime pas à la face, je sais pas. Faut pas Mais je faire fais de... des faces, puis ça me tentait de faire mon petit message. Alors, si vous voulez avoir votre pizza chez Maxi, appelez le siège social. Ah, mais là, non, allez chez Métro PGA, ça va bien faire. Oui, puis d'ailleurs... C'est ça, là, le monde, là, détaillant sur pizzerialgaulois.com pour vous trouver la place qu'il y en a près de chez vous. Puis après ça, c'est la page de cuisson pour mes vidéos de cuisson. Mais écoute, c'est tellement facile à trouver. Pizza Le Gaulois, tout le monde, on a le t'as tellement un beau logo, je trouve qu'il est intemporel avec le mauve et le vert, veux pas. Puis c'est important de rappeler que si tu ne l'as pas dans ton épicerie de quartier ou de région, tu peux le demander au gérant. C'est facile à faire. Ils sont super ouverts souvent quand tu veux des produits. Puis tu sais, veux pas, c'est connu, la pizza, ils vont peut-être dire, ben oui, on l'a ou on n'a plus ou on pourrait en commander. Sinon, dans les métros, les IGA, dans les dépanneurs aussi, hein? Ben oui, Dans- moi, j'ai commencé à l'envers de tout le monde. Moi, j'ai commencé à C'est en ça. vendre dans les bars, puis après ça, les dépanneurs, puis après ça, les épiceries. Puis moi, je vais vous dire que les épiceries, ça me tentait pas tant. Ah. Parce que moi, j'ai jamais voulu mettre mes œufs dans le même panier. Puis finalement, c'est correct, les épiceries, là, mais tu sais, je ne l'aurais pas vendu au Costco il y a une année, là. Moi, j'étais un gars généreux, puis j'ai donné pour Enfants Soleil 2500 pièces par Costco, les 3 Costco, Lévis, Sainte-Foy, Québec. Puis le gars de Québec, il a été bien impressionné, puis il a dit à mes employés que quelqu'un me croiserait d'aller le voir pour vendre mes pizzas au Costco à Québec, mais écoute, j'ai pas le potentiel pour donner tant à un même client, puis qu'après ça, tu sais, je sais pas si ça venait dans le temps, il y avait un monsieur qui avait un magasin de fruits et légumes qui ressemblait à Jardin Mobile, puis il a commencé à vendre chez Costco. Puis le monsieur, il s'est accroché dans son garde-robe parce que probablement qu'il y a un client qui est arrivé avec 25 cents de moins. Puis là, il a été obligé de slacker du monde puis tout ça. Puis moi, là, oubliez ça, slacker du monde. Moi, quand j'engage quelqu'un, c'est pour l'engager à temps plein parce que je sais qu'on a besoin d'un temps plein pour vivre. Puis non, moi, je fais toujours attention à ça. Je trouve que c'est un beau message que tu dis là parce que des fois, on se compare toujours au meilleur, au plus grand, au plus si, tu sais. Puis je me parle à moi, je parle à mon filleul qui est entrepreneur, je parle à tout le monde qui nous écoute, qui ont des grands rêves. Si tu as du succès, tu n'es pas obligé de grossir comme ton inspiration, tu sais. Écoute Jocelyn le dire, là, oui, je pourrais vendre plus grand, je pourrais vendre au Costco, mais ça veut dire qu'il faut que je grossisse ma main-d'œuvre. Hey, t'as peu, là. Puis t'as peu, puis si tu grosses ta main-d'œuvre, 2 ans après, tu ne vends plus au gros géant, tu fais quoi? Tu perds de la... Écoute, fait que vouloir grossir, des fois, ça peut nous tirer beaucoup dans le pied, mais en même temps, des fois, c'est bon. Fait que, encore là, c'est... je pense que quand tu as une formule gagnante qui fonctionne bien et que tu es heureux dans ton cœur, tu sais, il y a aussi ça. Puis ça m'amènerait peut-être à ma dernière question, justement. C'est quoi le succès à tes Je yeux? pensais qu'on était parti pour passer la journée ici. Tu vas revenir, par exemple, ça, c'est ça. Je peux-tu juste dire On n'a quelque pas chose, fini, là? par exemple. On n'a là. pas fini. OK, Ben non. vas-y ta Je question. te pose ma question, après ça, tu vas pouvoir Ouais. dire ce que tu veux. Parce OK, que je veux que OK. tu répondes aux gens. C'est quoi ta définition du succès aujourd'hui et est-elle différente quand tu avais 24 ans? Hey! Oh, la définition du succès aujourd'hui. Ben, moi, je pense que si je parle de mon succès à moi, là, Mhm. ben, d'avant, en tout cas, mon succès, comment que je trouve que mon succès à moi, que je l'ai eu, mon succès, là, c'est que j'ai parti de rien, j'ai travaillé fort. Écoute, j'ai jamais demandé de subvention au gouvernement. Dans la pandémie, là, ils ont donné 20 000 piastres par commerçant, là, d'une façon qui en passait et qui en donnait. Moi, puis tout le monde pouvait l'avoir. Puis moi, ça m'a tanné un peu. Mais moi, je ne l'ai pas pris, ce 20 000-là. OK? Il y en a plein qui l'ont pris, puis leur commerce était bien. Puis ça aurait dû aller bien plus aux dépanneurs, aux gyms, puis aux restaurateurs. Qui auraient dû en avoir plus, puis que ceux qui n'avaient pas besoin, qu'ils auraient dû l'avoir. Mais, puis, mon succès, c'est d'avoir assez d'argent pour acheter tout ce que j'ai besoin, de mettre ma famille en sécurité, de gâter mon monde. Puis quand je vous dis gâter mon monde, là, vous seriez surpris là, du monde que je gâte, qui sont pas si proches de moi. Puis ça, il a fallu que je m'arrête un peu. Là. Puis ça, c'est mon succès. C'est mon succès, puis je suis fier de... Puis je suis fier que ma pizza, c'est bonne. Parce que je me suis déjà fait offrir de faire de la pizza cheap en me faisant dire, en plus, tu vas faire plus d'argent. Mais j'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis fier que ma pizza est bonne. Puis si je la trouverais pas bonne, ma pizza, ou bien une sorte de mes pizzas qui est pas bonne,
ben j'en ferais pas, j'en vendrais pas, puis ça m'intéresserait pas. Puis le succès, c'est aussi d'avoir réussi sans piler sa tête de personne. Ça, c'est très important. Sans avoir crossé personne. Puis d'être honnête aussi. D'être honnête dans ce que tu fais. Parce que là, je ne nommerai pas de nom, là. Mais il y en a qui, vous le savez, là. Il y en a qui se sont, ceux qui sont lancés dans la pizza congelée en disant que c'était leur recette dans le temps. Mais là, moi, là, en plus, dans mes réseaux sociaux, il y en a qui savent que je suis fort dans mes réseaux sociaux. Pourquoi je suis fort dans mes réseaux sociaux? Parce qu'il y a quelqu'un qui a engagé Olivier Primo. Il a dit, tu vas dire que tu pars une pizza. Puis il a acheté des pizzas quelque part en disant que c'était Olivier Primo. C'était accompagné à Olivier Primo. Puis moi, je me suis servi de ça pour faire des publicités avec ma pizza. Et puis j'ai passé des vidéos à 15 000 vues, à 600, 700, 800 000 vues. Ça veut dire que merci Olivier Primo, puis merci le monsieur qui a décidé de faire une affaire de même. Puis c'est ça. Mais moi, là, je suis pas de même. Puis en plus de ça, des fois, je me fais offrir des batchs de fromage ou des affaires de même pas chères, puis tout ça. Il n'y en a pas question, là. Il n'y en a pas question. Moi, c'est du mozzarella, 20-22 % de gras, du très bon mozzarella, pas du pizza mozzarella. Puis il faut Attends que pas, je là, ça, c'est l'utilise. important que tu le dises, là, Ouais, parce OK. que moi, ça fait pas longtemps que j'ai appris ça, là. Quand on OK. fait cuire une pizza, là, Oui. puis que le fromage vient brun, croustillant, là, c'est parce qu'ils font un mélange de faux et de vrai fromage, hein? C'est pour le coup. Parce que Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Je sais qu'il y a du fromage analogue. Il y en a aussi, puis je te dis fromage analogue, mais là, je ne sais pas trop c'est quoi, mais moi, je sais que c'est du faux fromage. C'est un peu la seule affaire que je peux vous dire. c'est ça, oui. Il y en a qui font de la pizza avec du fromage de soya. Est-ce que c'est écrit, Puis, ces ingrédients? Oui, mais tu n'as pas le choix de l'écrire, mais encore là, pas le choix. Bien, c'est là Ouais, ma c'est prochaine ça. question. Moi, j'ai su des choses qu'au Québec, pas ailleurs dans le monde, toi, tu lui es transparent. Moi, je pense qu'on prendrait ta boîte de pizza. Très transparent. C'est ça. Mais j'ai su qu'il y a des créateurs de nourriture qui ne sont pas transparents parce qu'il y a comme des passe-passe à faire puis qu'on n'a pas la réalité sur les ingrédients. Alors, merci à toi de le faire, mais malheureusement, j'ai su qu'il y en a qui n'étaient pas 100 transparents. Oui, parce qu'ils profitent du manque de personnel puis de plein de choses de même que, tu sais, que les gens n'ont pas capables de surveiller tant. Là. Puis moi, c'est ça, là, qu'est-ce que je vous disais, le fromage, là, de me faire offrir du fromage à quasiment au quart du prix, mais j'en veux pas. Parce que moi, mon fromage, il faut que ça ait utilisé de telle date à telle date. Si tu utilises un fromage trop jeune, il ne cuit pas. Ta pizza vient plastique aussitôt que ça fait 2 minutes qu'elle est sur la table. Puis trop vieux, ben là, il peut venir comme laiteux, sortir du groupe, tout ça. Puis moi, c'est très, très important. Puis je suis content parce que du fromage, je n'achète 115 000 livres par année, puis j'achète à peu près 70 000 livres de pepperoni. Ça veut dire que quand je dis là, au gars, là, ben là, ton fromage, il n'est pas bon, ou ton pepperoni, il n'est pas bon, il n'y a pas le choix de s'enligner, parce que moi, mes clients, c'est des clients. Je vous le dis, là, c'est juste de la pizza, là, mais moi, ma clientèle, s'il y a de quoi, là, ben c'est pas trop long qu'ils me l'écrivent. Puis je le sais, c'est pas trop long. Ça veut dire que... Puis, il y a des compagnies même, là, dernièrement, le pepperoni, le gars, il dit, voyons, il dit, personne ne se plaint. Mais moi, je te l'ai dit. Je te dis, moi, t'as un problème. Puis il y a 25 ans, avec Saputo, il y a eu un problème national. Puis c'est le petit Gaulois à Québec, le petit irréductible Gaulois qui l'a refait, qui les a réveillés. Parce que moi, ma pizza est de qualité, puis mon monde qui l'achète, c'est ça qu'ils veulent, puis c'est pas trop long qu'ils me le disent quand ça marche pas. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont du grand succès parce que le propriétaire, soit qui est sur place ou il y a le directeur sur place. Puis toi, ton succès, ben c'est parce que tu es encore là. T'sais. Il y a le fait que, on appelle ça être le human in the loop, on parle beaucoup, je fais le lien avec l'intelligence artificielle, tu as beau avoir des concepts extraordinaires, des développeurs, des applications, mais s'il n'y a pas d'humain pour vérifier le travail, il peut y avoir des erreurs. Et toi, c'est ça que tu incarnes. Tu incarnes le fait que tu as peu, là, moi, je suis encore là. Puis si tu n'es pas là, mais tu vas trouver quelqu'un, j'en suis sûre, qui est à ta hauteur pour que ton produit garde sa qualité. Oui, ça, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je suis là. Mais dans le shop, avec les gars, pour les checker, pour être en arrière d'eux autres, je suis pas là tant que ça. Mais, écoute, c'est pas parfait. Puis écoute, en janvier, février, ils ont tombé à... On était dans le jus pendant 8 semaines, je vais te dire la raison après, à 2100, 2150 pizzas par jour.
pendant 8 semaines, là, les gars faisaient 11 heures, puis je travaillais avec eux autres pour les aider. Puis que le lendemain, puis là, en plus, il fallait que je calcule mes affaires comme il faut. Là, il fallait pas que j'aie plus de végétariennes, moins de super garnis. Puis ça, il fallait que ça arrive parce qu'à chaque matin, dans ces 8 semaines-là, quand mes distributeurs passaient ou mes vendeurs livreurs que j'ai à moi, ils n'avaient quasiment plus de pizza. Je capotais. Là. Ça a été une période pas trop le fun. Là, mais puis le succès de ça, c'est que justement, mon histoire de mes vidéos de cuisson que j'ai mis sur mon site Internet, je les ai mis en octobre. Puis là, j'ai commencé à publiciter ça. Allez voir mon site Internet, La Cuisson. Allez voir Détaillant pour la trouver. Allez voir Cuisson pour savoir comment la faire cuire parfaitement. Là, les commentaires, j'ai toujours eu des bons commentaires, mais là, c'était encore plus fou. Puis là c'était malade. C'était malade. Tout le monde en voulait. Puis là, j'ai tout. L'année passée, là, j'ai vendu 600 000 piastres de plus de pizza en refusant des clients pendant 7 mois. T'as rendu compte? C'est quelque chose, là. Puis là, après le mois de janvier, là j'ai arrêté d'en prendre. Je n'ai pris 2, 3. Parce que quand le commerçant, l'entrepreneur, il prend la peine de m'écrire, moi, je n'écrirai pas. Si quelqu'un me dit « Hey, moi, mon épicier, tel, écris-lui, il va t'en prendre. » Non. Le dernier, c'était, j'ai un IGA en Gaspésie à 8h30 de Charlebourg. OK? Il m'a écrit, le monsieur, mais je l'ai pris. Là, de ce temps-ci, il y en a qui m'écrivent, je suis obligé de les refuser, là, parce que sinon, ça n'aura pas de bon sens. Là. Mais il m'a écrit, puis je sais, dans ce temps-là, que lui, il va s'en occuper. Puis il va s'en occuper, puis il va en prendre. Il n'en prendra pas une dizaine. Je vais essayer si ça marche. Puis c'est le même. C'est le même qu'on fonctionne. Et toi, là, dans le fond, au début, quand j'ai dit est-ce que les culturistes mangent la pizza, parce qu'il y a une courte période de ta vie, mais quand j'ai une courte période, c'est quand même quelque chose de majeur. Tu as fait une compétition, ou je ne sais pas combien tu en as fait, tu as fait du culturisme dans ta vie. Oui. Qu'est-ce qui t'a porté à faire ça? Bien, premièrement, moi, je ne suis pas un gars qui est bien grand. Je mesurais 5 pieds 8. Là, je vais être rendu à 5 pieds 7 et demi parce qu'on rapetissait ça vieillissant. Mais à 14 ans, je pesais déjà 165 livres. Puis, j'ai toujours été un gars qui a un gros dos. Ça veut dire qu'un gros dos, ça t'amène tout de suite une shape plus costaud. OK. Puis, j'ai toujours été fier-pète. Écoute, je passais le Journal de Québec à 14-15 ans, puis je m'habillais comme si j'allais veiller. Ça me fait rire parce que c'était un gars qui m'est arrivé avec ça vers l'âge de 22-23 ans. Il dit, Justin, nous autres, on trouvait ça drôle parce qu'on te voyait passer le Journal de Québec, puis t'étais clean cut. Mais c'est ça, j'ai toujours été fier-pète. Un piquet de Kodak. Là, on l'est moins, on est rendu sérieux, il était 59 ans. Puis, écoute... Fait que tu t'entraînais puis tu as décidé de faire une compétition de culturisme. C'est ça. Vu que j'avais déjà la bonne shape, ça a été plus facile. J'étais vaillant, ça veut dire que je me suis entraîné fort. Puis ça a donné que Robert Dubois, dans le temps, c'était un homme fort du Québec, m'a emmené chez Germain Bédard au Lac-Saint-Charles, où ce que Marco Fortier, que moi je considère qui est l'homme le plus fort du Canada et du Québec dans le temps, parce que Marco, à 14 ans, il a 700 livres au deadlift. Il n'est pas très connu parce que Marco, c'était un gars de ma grandeur. Puis dans des épreuves que ça prenait des grands gars, il était moins bon, mais lui, c'est une machine. Là, j'ai été m'entraîner là, puis on s'entraînait comme les Olympiques. C'était fou raide. On était comme... on faisait de l'isomophilie puis du culturisme. Puis à partir de là, c'est ça. J'ai gagné mon premier concours à 17 ans. Puis je te dirais que mon dernier, c'était à 40 ans que je l'ai gagné. J'ai gagné Province de Québec, j'ai tout gagné à Québec. Puis, à moins de me tromper, mais je suis pas mal sûr à 100% que je suis la seule personne qui a gagné le concours Québec Métro, qui a gagné toutes les catégories. Ça veut dire que moins de 18 ans, moins de 21 ans en couple, la meilleure. Après ça, les seniors, après ça, les plus de 40 ans. J'ai gagné aussi en couple, la meilleure routine. En couple? Oui. Une année, j'étais en couple avec une fille qui s'entraînait à la même place que moi. Ben voyons donc. Il me semble qu'elle s'appelait Nancy Dubois, une vraie athlète, une vraie belle femme, une vraie belle fille, puis une vraie athlète, puis une personne sérieuse. Je la salue. J'ai jamais eu de nouvelles de elle. On perd notre monde des fois, avec les années, là, mais ouais. Ben, écoute, Priscilla, tout ce que je fais dans la vie, j'essaie de le réussir à 120 Tu sais, je vais dans qu'est-ce que je suis capable. À 5 pieds 7, 165 livres à 14 ans, je m'enlignais pas vers les marathons, mettons. J'aurais pu courir. Puis le basket, mettons. Oui, c'est ça. J'aurais été plus 100 mètres que le marathon. Là. C'est ça. Après ça, j'ai fait des courses de voiture. On était au camping Lac-Georges, puis il y avait des courses de bazou. Puis après ça, j'ai commencé là, j'ai analysé ça. Puis on est venu tout de suite bon parce que j'ai acheté plusieurs chars, quelques chars pour embarquer des chums à moi. Puis moi, j'analysais tout.
où ce que la piste était dure, pis ci, pis ça, quelle sorte de char qui était bon, plus que les autres. Puis, en tout cas, ça a été une belle aventure. Moi, je trouve que tu la preuve que l'équilibre, la constance puis les bons choix font en sorte que tu as des résultats. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous étiez en studio, si vous l'avez vu sur Facebook, tu sais, Jocelyn, c'est quelqu'un qui est en forme. Puis je reviens avec ça. Fait que la pizza n'est pas le problème. C'est comment qu'on l'intègre dans notre vie. Tu sais, en réalité, tu peux pas manger la pizza tous les jours, mais tu peux en manger plus souvent que tu penses d'une façon. Par rapport à ça, quel conseil tu aurais à donner par rapport à ça? Tu sais, es quelqu'un qui est en forme et qui vend de la pizza. Quel équilibre que tu apportes dans ta vie par rapport à l'alimentation? Et mon doux! Hey, ceux qui me connaissent, ils savent, hein, moi, Je sais pas. j'étais un ogre. Moi, là, je pèse, là, je vais peser 210, 215. Mais écoute, là, je me suis calmé, là, mais normalement, j'aurais dû être obèse moribond, là. Moi, le soir, là, je peux manger. Seigneur, il y en a qui vont rire de m'entendre dire ça à la radio. Là. Qu'est-ce que tu manges? Tu sais, ça m'est déjà arrivé plusieurs jours en ligne, des fois, de prendre 6 bières, manger un gros sac de chips, 4 tablettes de chocolat, puis manger 2 litres de crème glacée. 2 litres à tous Ah les oui, jours? bien, souvent dans la semaine. Ou bien, qu'est-ce que j'aimais bien, c'était un long sac de biscuits soda, là, que là, je pouvais mettre soit. Pas du cheese whiz. Hey, on est rendu intime. Ouais, cheese whiz avec de la confiture aux fraises, ou beurre de pinot avec Nutella, ou beurre de pinot avec caramel, ou beurre de pinot avec Nutella puis caramel. Alors, je suis un vrai, j'ai pas de fond. Puis là, je vais manger salé, je vais manger sucré, je vais manger salé, je vais manger sucré. C'est sûr que si j'ai un petit feeling, là, ben là, je vais être porté encore plus. C'est ça qui va arriver, là, que je vais manger ce soir. Puis dans le jour, pourtant, quand je vais déjeuner quasiment tous les jours au restaurant, puis je te dirais qu'une fois sur 20 que je vais manger du pain, puis je mange jamais de patates parce que c'est rendu cuit dans les friteuses. Dans la journée, quand je gosse sur mes affaires, soit à la maison, qui est à côté de mon commerce, ou soit à mon commerce, je pense même pas à prendre une gorgée d'eau, je pense même pas à dîner. Le soir. Et Shrek se rassirait. Bon, ben, tu réussis à être Shrek parce que tu as une masse musculaire puis que tu fais presque du jeûne intermittent pour t'en arriver là. Non, je pense que c'est à cause que je tout le temps, j'arrête jamais. C'est ça, mais tu dépenses. Ouais, Tu je dépenses dépense. ce que tu manges. C'est les mathématiques de base. Tu sais, tu Ouais. dépenses ce que tu manges. Hey, Jocelyn, c'est ça, je te réinvite. On s'est amusé, on est allé de gauche à droite parce que c'est ça que tu es. Tu es un homme qui a touché à beaucoup de choses dans ta vie. Oui, tu vends de la pizza, mais tu es plus que ça. C'est pour ça que je voulais pas qu'on parle juste de ça. Tu te définis pas en étant un pizzaman, mais plutôt, je trouve que tu es un rassembleur, un créateur. Tu l'as dit, tu es un bon gestionnaire. Puis c'est ce qui fait en sorte que je pense que ton entreprise brille encore aujourd'hui et pour toujours. En fait, la Pizzeria Gaulois est là pour rester. D'ailleurs, je ne sais pas combien de ventes que tu vas avoir, mais on a tous envie en ce moment d'aller faire cuire une bonne pizza. Merci d'avoir été là. As-tu quelque chose à nous dire pour le mot de la fin? Hey, c'est parce que je n'aurais plein à dire. De toute façon, c'est sûr, je te réinvite. Puis, tu sais, Écoutez, ben, je vais te le dire le mot de la fin. Vas-y donc, voir. OK? Écoutez, si vous voulez triper sa pizza comme dans le temps, là, des petites pizzerias de quartier, là, puis que tu voyais des chars de livraison de pizza partout, là, avant que la pizza elle coûte trop cher, puis tout ça, puis qu'en plus que la vie coûte cher. Là. Pizzeria Le Gaulois. Pizzeria Le Gaulois, là, c'est une pizza faite à la main par mes pizzamans. Puis des fois, moi aussi, j'en fais. Puis moi, là, je m'arrange pour avoir les meilleurs ingrédients à mettre dedans. Puis je vous le garantis, là, j'ai du monde, là, qui n'en mangeait pas de pizza. J'ai du monde qui n'en mangeait pas de choses congelées. Puis que là, en me rencontrant, mettons, soit à un camping ou soit à n'importe où, ça les a intrigués, puis ils l'ont essayé. Mais tabarnouche, du monde qui ne mangeait pas de pizza, qui ne mangeait pas du congelé, qui en mange maintenant, là, c'est quelque chose, là, que tu suisses, que ton produit, c'est tellement bon que des gens ils ont commencé à manger de la pizza quasiment chaque semaine. Ça, c'est de la vérité, là. Moi, je suis un gars vrai, là. Je suis pas un gars parfait, là. Puis la radio, je ne serai pas mon colon. Puis en plus, depuis que je suis populaire à cause des réseaux sociaux, là, je ne m'apparte plus dans nos parkings. Je me comprends. Il faut que je fasse attention, là, parce que, tu sais, moi, je suis comme tout le monde, puis je suis un émotif. Des fois, les fils se touchent, puis je ne suis pas tout le temps intelligent, là. Mais là, à ce temps, il faut que je fasse attention d'être tout le temps intelligent. C'est-à-dire que, écoutez, si vous prenez une pizza du Gaulois, vous ne vous tromperez pas. Puis c'est ça. Puis ceux qui en veulent dans les régions, là, ben, j'essaie d'en avoir un petit peu partout, là. Tu sais, là, je n'ai à Latuc, je n'ai à Trois-Rivières, je n'ai en Gaspésie, je n'ai au Nouveau-Brunswick. Bonjour, Suzanne, si tu m'écoutes.
Parce que Suzanne, il y a des bonnes chances que j'ai fait une annonce ce matin que je passerais. Elle doit m'écouter, Suzanne. Ça, c'est dans mon coin que je suis né au Nouveau-Brunswick. Là. Puis j'ai donné l'exclusivité à 1 heure de chez eux, puis le monde va en chercher. Elle coûte 10 pizzas. Là. Puis écoute, un bon dépanneur me vend 2 000 par mois, puis elle m'achète 5 000 par 2 semaines. Ça veut dire qu'elle vend 10 000 par mois. Salut, Suzanne. Hey, salut tout le monde, bon appétit, puis écoutez, continuez à écouter Priscilla. Moi, je la connais pas vraiment. On s'est vu vite, mais c'est une très belle femme en passant, puis elle est gentille, une fille qui s'entraîne, puis que elle a l'air vraiment gentille, puis tu sais, elle sert pas de l'air du fake. Ah, merci pour tes bons mots. Plaisir. C'est du vrai monde que tu as entendu en arrière de ton micro aujourd'hui dans Déprogrammer le show qui va à contre-courant, mais dans le bon sens. C'était Jocelyn Galland des Pizzerias Gaulois que tu peux retrouver partout. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute et tu vas pouvoir écouter le podcast si tu l'as manqué en balado sur Spotify, Apple Music et YouTube. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve lundi prochain, 9h30. À bientôt.